Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes à la feuille numéro 13, 2 lignes avant la fin. Vayevama Niknit Bevi'a. La Mishnah disait que la belle-sœur, dans le cadre du Lévira, elle est acquise par la relation, etc. Bevi'a Minalan, la Gemara demande d'où sait-on qu'elle est acquise par la relation. Amarkha, parce que le verset dit, dans Deutéronome, Yevama Yavo Aleha, son beau-frère aura relation avec elle, ou Kahalo Leisha, il la prendra pour femme pour lui. Vemalekula Milta Keisha, mais alors, on devrait dire alors peut-être que pour tout, elle est considérée comme sa femme, et donc pourrait être acquise par l'argent ou l'acte écrit aussi. L'osakalatar, on ne peut pas dire cela. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit j'aurais pu croire que l'argent ou l'acte écrit puisse constituer un acte d'acquisition des liens du mariage complet dans le cadre du Lévira, que der Shabia Gomeredba, comme on trouve que la relation est un acte d'acquisition complet pour elle. La Boulouma, c'est pourquoi le verset dit dans le Deutéronome, Veyi Bema, et il aura une relation de Lévira avec elle. Bia Gomeredba, Ven Kesefushta Gomrimba, ce qui nous apprend que c'est uniquement la relation qui constitue l'acte d'acquisition totale, alors que l'argent ou l'acte écrit ne constitue pas pour elle un acte d'acquisition totale. Peut-être on pourrait dire que de ce mot-là, il aura acte d'acquisition par la relation avec elle. Ça vient m'apprendre qu'il peut accomplir le Lévira même contre son gré à elle. Si le verset était venu pour apprendre uniquement cela, il aurait pu dire, et il aura relation de Lévira. Pourquoi c'est écrit, il aura relation avec elle de Lévira. C'est pour nous apprendre les deux enseignements. Bechalitza, la Mishnah dit ensuite qu'elle peut se délier du lien d'avoir le Lévira avec son beau-frère en accomplissant la cérémonie du déchaussement. Minalan, nous le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans Deutéronome, Venikra Shemo Israël Beit Halutzanahal, et son nom sera appelé en Israël la maison de celui qui a été déchaussé de la chaussure, pour nous apprendre que, à partir du moment où il a été déchaussé de sa chaussure, la femme est permise à tout Israël. À Israël, à Riudata, la Gemara dit, est-ce que le mot Israël est venu pour cela? Pourtant, on a utilisé ce terme-là pour l'enseignement de la Braïta enseigné par Rabbi Shmuel Bar Yehuda, qui dit Israël. Le mot en Israël vient nous apprendre le Beddin chez l'Israël, qu'il faut que ce soit la cérémonie de déchaussement devant un tribunal d'Israël, le Beddin chez l'Arv des Kochavim, mais pas devant un tribunal d'idolâtres. Et l'Agma répond très bien Israël Ketivé. En fait, c'est écrit deux fois le terme en Israël, donc pour les deux enseignements. Mais on a encore besoin de ce terme dans Israël pour l'enseignement de la Braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit par Rabbi Tarfon. Une fois nous étions assis devant Rabbi Tarfon, est venue une belle-sœur pour accomplir la cérémonie de déchaussement. Et il nous a dit, après l'accomplissement de cette cérémonie, Anu kulchem, levez la voix, vous tous, Vamrou et dites, Halut sanahal, déchaussé de la chaussure, Halut sanahal, déchaussé de la chaussure, Aoum venikra shemo nafka. Il dit ça, on l'apprend du terme et son nom sera appelé. Ubitatayabam, la Mishnah disait qu'elle peut aussi se délier de ce lien avec le beau-frère par la mort de celui-ci. Minalan, nous le savons, Kalvachomer. C'est un argument a fortiori. Si déjà la femme mariée, pour laquelle la relation avec un autre homme est punie par la strangulation, mitataba al matirata, la mort de son mari l'autorise, yavama sheibelav, alors la belle-sœur pour laquelle la relation avec un autre homme n'est soumise qu'à un commandement négatif de la Torah, l'okol sheken a plus forte raison que la mort du frère l'autorise. La Gemara dit oui, mais la femme mariée c'est différent.
parce qu'elle peut sortir avec un acte écrit, Tomar Bezou, ce qui n'est pas le cas de la belle-sœur chez Nayotza Beget, qui ne peut pas sortir par un acte écrit. La Gemara dit Anami Yotza Bechalitza. Oui, mais elle peut sortir avec la cérémonie du chaussement. Et la mal, j'ai dit chez Ken Osra Matira. Seulement, la différence avec la femme mariée, c'est que celui qui l'a interdite, c'est-à-dire son mari, c'est lui qui l'autorise en mourant. Amaravashi Anami Osra Matira. Ravashi dit, mais ici aussi, c'est celui qui l'a interdite qui l'autorise. Yavam Osra, puisque c'est le beau-frère qui l'interdit de se marier avec un étranger. Yavam Sharela, et donc en mourant, il l'autorise. La Gemara demande, pourquoi ne dirait-on pas que la femme mariée pourrait sortir du lien avec son mari par une cérémonie d'échauffement Mikal Vachomer en utilisant un argument en fortiori. Il va marcher dans le Beget. Si déjà la belle-sœur, qui ne peut pas sortir du lien avec son beau-frère par un acte écrit, Yotza Bechalitza, elle sort par la cérémonie d'échauffement. Zushi Yotza Beget, la femme mariée qui, elle, peut sortir du lien avec son mari par un acte écrit, elle nous dit Yotza Bechalitza. N'est-ce pas à plus forte raison qu'elle peut sortir par la cérémonie d'échauffement. Makra, oui, mais le verset dit dans le Deutéronome, Sefer Chitut, un acte écrit de séparation. Pour nous apprendre Sefer Korta, c'est uniquement l'acte écrit qui permet la séparation. Ve'ein davar acher Korta. Et pas autre chose peut constituer séparation. Pourquoi on ne dirait pas que la belle-sœur pourrait sortir du lien avec le beau-frère par un acte écrit, par un argument fortiori? Si déjà la femme mariée, qui ne peut pas sortir du lien avec son mari par la cérémonie d'échauffement, mais elle peut sortir par un acte écrit, celle-là qui peut sortir par l'acte d'échauffement, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle pourrait sortir par l'acte écrit? Amakra, seulement le verset dit dans Deutéronome, car pour la femme qui est liée par le Lévira, ainsi, pour nous dire qu'il n'y a que cette manière-là pour se délier de ce lien. Vekara ikuva, puisque chaque fois qu'il est écrit ainsi, c'est pour dire que c'est comme ça et pas autrement. Vecholechadika ikuva, l'odarshekal vachomer. Mais chaque fois qu'il y a un mot qui montre que c'est uniquement ainsi, on ne peut pas apprendre autre chose par un argument fortiori. Voyons Kippourim, pourtant, concernant le jour de Kippour d'Irtiv, il est écrit dans le Lévitique, Goral Vechuka, que les deux boucs sont différenciés par un tirage au sort, est écrit là-dessus le terme une loi. Le Tanya est écrit dans un Braïta, Verasahu Hatat, et il fera de lui un sacrifice expiatoire à Goral Oser Hatat. De là, ça nous apprend que c'est uniquement le tirage au sort qui peut en faire un sacrifice expiatoire, Ben Hashem Osechatat. Et ce n'est pas le fait de le nommer ainsi qui en fait un sacrifice expiatoire, chez Rol Ve'alodinu, parce que j'aurais pu croire qu'on pourrait donner un argument a fortiori en disant Mabim comme chez l'Okidesh Agora, Kidesh Hashem, si déjà pour un simple sacrifice où le tirage au sort ne permet pas sa sanctification, mais le fait de le nommer donne sanctification, mais comme chez Kidesh Agora, nous dit chez Kadesh Hashem, ici où, concernant Kippour, le tirage au sort permet la sanctification à plus forte raison que le nom qu'on donnerait, la désignation, donnerait la sanctification. Et c'est pourquoi c'est écrit, et il fera de lui un sacrifice expiatoire, pour dire Agoral au Sechatat. C'est uniquement le tirage au sort qui en fait un sacrifice expiatoire, Ben Hashem au Sechatat, et c'est pas la désignation par le nom qui lui donne ce titre de sacrifice expiatoire. Et donc toute la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ici cet argument fortiori, c'est parce qu'on a trouvé ici que le verset a exclu qu'il puisse être simplement désigné. Mais sinon, d'Archinan Kavachomer, on aurait pu croire qu'il est désigné par le nom en utilisant cet argument a fortiori. Bien qu'il y a ce mot, la règle, qui vient dire c'est ainsi et pas autrement. Donc on voit que l'argument a fortiori peut être dit même dans le cas où on a un mot qui dit que c'est ainsi et pas autrement. Et la Gemara dit effectivement, seulement à Markra. Chez nous, le verset dit, concernant
l'acte de divorce, là, qu'il est pour elle, là, vélo les ibama. Pour nous dire uniquement pour elle, la femme mariée, mais pas pour la belle-sœur. Veimalah lishma. Mais on devrait dire que ce mot pour elle est venu pour dire que l'acte de divorce doit être écrit à son nom. Et l'Agma dit effectivement, très large étivé. Seulement, c'est écrit 2 fois le terme pour elle. Lishma. Seulement, on a encore besoin de ces 2 mots pour autre chose. Le premier, pour dire que c'est en son nom, Veidarlah, et le deuxième, pour elle, pour dire Velolah Velachaverta. On ne peut pas écrire un acte de divorce pour 2, pour elle et pour une autre. Et là, on marquera, seulement, c'est parce que le verset dit, concernant la cérémonie de déchaussement, Na'al, la chaussure, pour dire Na'al in mideh harin alo, que elle ne peut être déliée que par le déchaussement de la chaussure, mais pas par autre chose. Et la Gemara dit Vehainaha la riudata. Est-ce que vraiment ce terme chaussure est venu pour cela? Haim ba'ale kilitania. Pourtant, on l'utilise pour ce qui est écrit dans une braïta. Na'alo, c'est marqué sa chaussure. Et la na'alo. De là, je n'apprends que si on fait la cérémonie de déchaussement avec sa chaussure à lui. Na'al shel kol adam minale. D'où je sais qu'on peut utiliser la chaussure de n'importe quel homme. Tamoulomar, c'est pourquoi le verset dit Na'al, Na'al, par 2 fois le terme chaussure, il va pour inclure cela. Imkema Tamoulomar Na'alo. Pourquoi c'est marqué sa chaussure, Na'alo Araouilo, pour dire qu'il faut que ce soit une chaussure qui soit à sa taille. Pas les gadol chez Nuachol à l'herbeau, à l'exclusion d'une trop grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher. Prat les katan chez Enrofé et trop raglo, et à l'exclusion du cas où c'est une chaussure trop petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied. Prat les mesulaim shen lo ekef, et pour exclure une chaussure qui n'a pas de talons, la Gemara dit imken irtov kran nahal. Si c'était uniquement pour cet enseignement, le verset aurait pu dire chaussure maïhanal. Pourquoi il dit la chaussure? Je parle de Minatatré, c'est pour m'apprendre encore le deuxième enseignement qu'on a vu. Ma petite Mishnah suivante. Even Ivri, un serviteur hébreu, Nikna Bekesef, est acquis par de l'argent, ou Bishtar, ou bien par un acte écrit. Le Konaratso Beshanim, et il peut s'acquérir lui-même, c'est-à-dire se libérer par les années, c'est-à-dire au bout de 6 ans, ou Beyovel, ou par l'arrivée de l'année du jubilé, ou Begiraon Kesef, ou en se rachetant, en payant le restant dû, et en enlevant l'argent qui a été utilisé déjà par son travail. Yetera alav ama ivria, la servante hébreu a en plus le fait chez Kona et Atzma Besimanim, qu'elle peut s'acquérir elle-même et se libérer par les signes de la puberté à l'âge de 12 ans. Hanirtsa Nikna Birtsira, le serviteur hébreu dont on a poinçonné l'oreille, est acquis à son maître par le poinçon de l'oreille. Vekonet Atzmo Beyovel ou Mitata Adon. Il peut s'acquérir, donc se libérer, au moment du jubilé ou par la mort du maître. Gmara, Minalan. On a donc dit dans la Mishnah que le serviteur hébreu est acquis par l'argent. D'où est-ce qu'on le sait? Amakra, parce que le verset dit Mikesef Miklato, qu'il se rachètera en utilisant l'argent avec lequel il a été acquis. De là, on apprend qu'il est acquis par l'argent. Oui, mais ça, on a trouvé pour le serviteur hébreu qui a été vendu à un non-juif. Parce que là-bas, c'est normal, puisque toute l'acquisition d'un non-juif, c'est uniquement avec de l'argent. Nimkar l'Israël minalan. Mais lorsqu'il a été vendu à un juif, d'où est-ce qu'on sait? Amakra, parce que le verset dit, concernant la servante hébreu, Vehovde, et elle sera rachetée, mais la mère, de là on apprend, chez Megarat Pidiona Veyotsa, qu'elle peut déduire ce qu'elle a travaillé pour se racheter et rembourser ce avec quoi elle a été achetée. Donc de là on apprend qu'elle est acquise par de l'argent. La Gmadi Ashkechanama Ivria, oui, mais ça on l'a trouvé pour la servante hébreu, au Elumikacha Bekesef, puisque elle est acquise par lien du mariage avec de l'argent, Mikanya Bekesef. Donc elle est acquise aussi en tant que servante par l'argent, puisque l'argent peut servir ensuite pour être acquise par lien du mariage. Mais d'où le sait-on pour le serviteur hébreu?
Amarcha, parce que le verset dit dans le Deutéronome qui ou Ivriya, lorsque sera vendu pour toi ton frère hébreu ou la servante hébreu. Shanim, il travaillera pour toi 6 ans. Makish Ivri et Ivriya. Donc il y a une juxtaposition entre le serviteur hébreu et la servante hébreu. Ashkechal Mahou Beddin. Oui, mais ça on a trouvé uniquement pour celui qui a été vendu par le tribunal, puisque c'est de ça que parle le verset dans le Deutéronome. Hoïl venimka ba'al kocho, puisque il est vendu contre son gré. Mocher atsu minalan. Mais celui qui est vendu de son plein gré, d'où est-ce qu'on apprend? Yalif sahir sahir. On apprend par une similitude des termes entre celui qui est vendu par le tribunal et celui qui se vend par lui-même, puisque dans les deux cas, c'est marqué le terme employé. Et l'Agmara demande, ha, ça va bien, le mandé alif sahir sahir, pour celui qui déduit par cette similitude des termes l'employé. Et là, le mandé alif sahir sahir. Et pour celui qui ne déduit pas de cette similitude des termes, maïka lememar, qu'est-ce qu'on va dire? Amakra, le verset dit concernant le serviteur hébreu vendu à un idolâtre, et lorsque ce sera enrichi. Moussav alinyan rishon, puisqu'il y a le terme et, ça vient donc dire que c'est un rajout par rapport à ce qui est écrit avant. Et donc on déduira ce qui a été écrit avant, c'est-à-dire le serviteur qui se vend à un juif, de ce qui est écrit après, c'est-à-dire le serviteur qui se vend à un non-juif. De la même manière que le serviteur qui se vend à un non-juif est acquis par de l'argent, de même pour celui qui se vend à un juif. Et qui est le maître qui a enseigné que on n'apprend pas du fait qu'il y a une similitude des termes employés. Haïtanahu, c'est cet enseignant qu'on trouve dans cette braïta d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Amocheratzmo, celui qui se vend lui-même, Nimkar le Shesh est vendu pour 6 ans, Veter al Shesh est pour même plus de 6 ans. Mahou Beddin, s'il est vendu par le tribunal, et non Nimkar et là le Shesh, il n'est vendu que pour 6 ans. Amocheratzmo et non Nirtsa, celui qui se vend lui-même n'est pas poinçonné. Mahou Beddin Nirtsa, celui qui est vendu par le tribunal est poinçonné. Amocheratzmo et Ma'anikimlo, celui qui se vend lui-même, on ne lui donne pas le pécule de départ. Mahou Beddin, mais s'il est vendu par le tribunal, Ma'anikimlo, on lui donne le pécule de départ. Celui qui se vend lui-même, son maître ne peut lui donner une servante cananéenne. Mahouhu Beddin, mais s'il a été vendu par un tribunal, son maître lui donnera une servante cananéenne. Rabbi El-Azar Omer, Rabbi El-Azar dit, Zevazé et l'onimkareda le Shesh. L'un et l'autre ne sont vendus que pour 6 ans, Vezevazé Nirtsa, l'un et l'autre sont poinçonnés, Vezevazé Ma'anikimlo, l'un et l'autre reçoivent le pécule de départ, Vezevazé Rabbo Moserlo Shifra Kanaanit, et l'un et l'autre, le maître lui donne une servante cananéenne. Maïla Be'akamifiga, n'est-ce pas que leur discussion est sur le point suivant, de Tanakamalo Yalif Sahir Sahir, que le premier avis n'apprend pas par la similitude des termes, où c'est marqué dans les deux cas le terme employé. Rabbi Elazar, Yalif Sahir Sahir, alors que Rabbi Elazar, lui, il apprend du fait que c'est écrit donc une similitude des termes, puisqu'on trouve dans les deux le terme employé. Amar Raptiv Shemel Abaye, Raptiv lui dit au nom de Abaye, les Kula Alma Yalif Sahir Sahir. Tout le monde est d'accord qu'on peut déduire du fait que c'est écrit dans les deux cas le terme employé. Mais ici, c'est sur ce verset que réside leur discussion. Maïtama de Tanakama, donc elle a raison de l'avis, du premier avis de cette braïta, qui dit que celui qui s'est vendu lui-même est vendu pour 6 ans et plus de 6 ans. C'est parce que la Torah l'a exclu concernant celui qui a été vendu par le tribunal en disant et il te servira pendant 6 ans pour dire Zé velo mocheratzmo. Seulement celui-là, mais pas celui qui s'est vendu lui-même. Veidach, alors que l'autre avis dit Va'avadecha, et il te servira à toi pour dire Lecha velo leuresh, à toi, mais pas à ton héritier. Veidach, alors que l'autre dit Va'avadecha harinaktis, c'est écrit une deuxième fois encore, et il te servira pour cet enseignement-là.
Alors que l'autre dit que quand c'est écrit là-bas, la deuxième fois, il te servira, c'est pour donner une explication au maître pourquoi il doit lui donner le pécule de départ. Maïtama de Tanakama. Et quelle est la raison du premier avis d'Ama Mocheratsu Enunirtsa, qui dit que celui qui s'est vendu lui-même n'est pas poinçonné? Puis de Mietra Chamana Gamemacho Bedin, parce que la Torah l'a exclu concernant ce qui est écrit concernant celui qui est vendu par le tribunal, où il est dit Veratsa Adona Vetozno Bamartsea. Et son maître poinçonnera son oreille à lui avec le poinçon pour dire Ozno Shelo Velozno Shel Mocheratzmo. Uniquement son oreille à lui et pas l'oreille de celui qui s'est vendu lui-même. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Dalet de la feuille numéro 14.